Dominique Gabriel sur le financement brièvement. En fait, financement et services additionnels, ça va ensemble également. Donc, pour nous, chez MedSquare, on voit en fait plusieurs coûts qui peuvent arriver pour les radiologues. Déjà, il y a le socle commun, il est complètement gratuit, il est complètement pris en charge. Puis, après cela, il y a la quatrième et la cinquième année, et la sixième et la septième et la centième, j'espère, parce que l'échange et partage doit rester longtemps. Il faut être très transparent avec les clients. Nous, chez MedSquare, depuis le début, depuis même presque 2 ans, on a déjà montré les prix des contrats de maintenance et tout ce qui va se passer à l'année 4 et à l'année 5. Et puis, il y a un troisième volet qui sont, on va en parler tout à l'heure, les services additionnels. Ça, c'est complètement optionnel. Donc, le tarif peut changer d'un éditeur à un autre parce que les options ne sont pas les mêmes. Mais il y a un point qui est très important. On parle beaucoup radiologue depuis le début. On n'a pas parlé des cliniciens. Et cet aspect-là de financement pour la conduite de changement est très important. Ça reste un peu vague. Dans le Ségur, on dit que l'accompagnement est compris. Mais si un CHU veut adhérer complètement, et il faut aller former tout le monde, aider tout le monde à accepter ce changement-là. Il y a par exemple ProSanté Connect. En monde hospitalier, ils n'ont pas l'habitude. Donc, on parle de cliniciens qui sont beaucoup plus nombreux que les radiologues. Donc, la Dreambox n'est pas seulement un outil pour les radiologues. Le radiologue, c'est le producteur de l'image. Ce n'est pas lui l'utilisateur principal dans un CHU en échange et partage. On a des statistiques qui montrent que c'est les cliniciens qui ont beaucoup plus besoin d'accéder à l'image que le radiologue. Et de toute cette partie conduite de changement, ça a un coût et ça doit être discuté d'une manière très transparente avec les établissements.